Plusieurs conseillers communaux de Matoto signent une pétition contre le maire Mamadou Batos Camara. Ces conseillers disent n'avoir aucune légibilité sur la gestion de la mairie. L'un des conseillers, Ella Soiré, prend la parole ce matin au compte des signataires de la pétition. Bonjour et bonne arrivée, monsieur Soiré. Oui, bonjour. Bien, alors dites-nous, comment en est-on arrivé là, cette pétition? Voilà, je suis d'abord Soiré Lacha Bouakar, chargé de la communication de la mairie de Matoto. Bien. Je vous avoue que nous sommes dans l'impasse de la gestion de cette commune de Matoto. Bien. Moi qui vous parle, je vous ai tout à l'heure dit la fonction que j'assume. Ouais. Franchement, je ne suis au courant de rien. Bien. Moi qui dois informer les conseillers, moi qui dois donner des informations à la population de Matoto, je ne suis au courant de rien de ce qui se passe autour de la gestion de cette mairie de Matoto. Bien. C'est très grave, je suis franchement désolé, je ne sais pas, nous avons affaire avec quel chef, mais moi, je peux même dire qu'il est autocrate. Bien. Allez, Alphonse. C'est ce qu'il faut dire. La première question Voilà. que moi je vais poser. Allez-y. En fait, vous êtes là depuis 2019. Voilà. Bien. Exactement. De 2019 à maintenant, il y a eu, je crois, 3 années budgétaires. Exactement. Qu'est-ce que vous reprochez au maire? Quelle est l'année budgétaire que vous reprochez n'avoir pas compris la gestion? Est-ce 2019, 2020 ou 2021? Depuis notre installation le 22 février 2019, nous n'avons aucune situation Bien. élucidée de monsieur le maire. Bien. Ouais. Vous faites pas ça à Babila Pourquoi pour la avoir, caméra. Ouais. justement, pourquoi avoir attendu maintenant pour faire cette dénonciation 3 ans après? Voilà, je vais vous dire que moi j'ai pris le train en marche. Il y a eu décès d'un conseiller, Maître Faya, et moi je suis venu le remplacer. Mais à mon arrivée, bon, ce que j'apprenais de mes coéquipiers, je vais parler des autres conseillers, qu'ils ont tout fait pour que la situation soit claire. Bien. Mais impossible. Ils m'ont même parlé d'un mémo qu'ils ont adressé à l'époque au président Alpha Condé, mais malheureusement cela n'a pas vu le jour. Bien. Ils ont tout fait puisqu'il avait des relations par-ci par-là, donc cette pétition n'a pas trouvé le jour. Alors dites-nous, que reproche-t-on réellement, sincèrement, concrètement à Mamadou Batos Camara? Cette gestion, vous faites référence à quelle infrastructure, y a-t-il détournement ou pas? C'est quoi le souci, le véritable problème, monsieur Soiré? Voilà ce qui m'a époustouflé. Même quand il y a session à la mairie, dans les conditions normales, c'est le chargé de la communication qui cherche les médias, la radio, la télé, pour venir présenter à monsieur le maire. Et à son tour, il fait ce qu'il doit faire. Mais quand on a été le voir la fois passée, parce que je fais partie d'une commission où je suis le président, nous sommes au nombre de 5 personnes, on a été le voir. À chaque fois, il y a une session de nous faire appel, de contacter les radios ou les télévisions que lui-même souhaite. Et il dit souvent, non, on va attendre, le moment venu, on vous fera appel. Mais à chaque fois, c'est ça. Quand il y a la session, c'est lui-même qui part chercher ces radios, ces télévisions. C'est une petite affaire concernant les médias. C'est Voilà. une petite affaire. Exactement. Parler des problèmes. Oui, allez-y. Permettez-moi de rebondir dessus. Oui, allez-y. La subvention allouée à l'État par an, c'est 2,5 milliards. Alors, qu'est-ce qui est censé être fait avec cette subvention? Est-ce que c'est utilisé dans les règles de l'art? Non, je vous dis, si vous regardez dans notre pétition, vous verrez cette subvention de 2,5 milliards. On a demandé à monsieur le maire de nous édifier comment l'argent là a été utilisé, mais impossible. À tout moment, il nous dit il faut patienter, on reviendra là-dessus. On n'a eu aucune situation. Est-ce que la mairie dispose par exemple d'un plan d'action opérationnel qui a été déjà concerté, validé par tous les conseillers, qui dit que les 2,5 milliards par exemple seront utilisés pour faire ceci et cela? Jamais. On n'a jamais reçu des situations claires comme ça. Non. Posez vos questions. Il y a une chose qu'il faut... La question de CAPS, il faut qu'on revienne là-dessus. Est-ce que la commune de Matoto dispose d'un plan de développement local? Parce que chaque commune a un PDL. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, à Matoto, vous avez un PDL
et le plan de financement du PDL. Voilà, nous disposons cela, mais le problème c'est où? Et comme ce que je viens de dire, j'ai pris le train en marche. Bon, moi j'ai trouvé le problème. Ça c'était quand vous êtes mon arrivée, ça fait 1 an maintenant. Ok. Ça fait 1 an, je suis là. Mes coéquipiers m'ont dit ceci, les 2,5 milliards, c'est un montant qui n'a pas été élucidé. Donc, sur ce, je leur ai dit, est-ce que vous avez un plan par rapport à ça? Est-ce que ça a été présenté à la session? Est-ce que vous l'avez voté? Ils m'ont dit carrément que rien n'est fait autour de ce montant. Moi, j'aurais même appris que dans ce montant, il aurait donné 3 millions à chaque chef de quartier pour faire taire à ce problème. Bien, alors vous dites dans votre revendication, dans cette pétition, que le conseil communal avait voté pour la construction d'un centre de santé à l'enseignant qui coûte 3 milliards de francs guinéens, qui n'a jamais vu le jour. Pourtant, la société guinéenne d'industrie GI avait donné 40 tonnes de ciment et sans suite. Vous parlez également de l'école de Yimbaya, port non réalisé, l'aménagement d'un terrain de sport à Matoto, la construction de 4 toilettes publiques, la construction des restaurants, une salle de gymnastique et autres. Pourquoi ces infrastructures n'ont pas été réalisées? Est-ce que ça a été discuté en conseil? Oui, bien sûr, ça a été discuté et ça a été même voté à l'unanimité. Mais je vous dis à chaque fois, monsieur le maire dit qu'il n'y a pas d'argent. Lors de la dernière session, comme il n'y a pas d'argent, on lui a dit de nous faire le compte administratif, journalier, hebdomadaire, mensuel. Mais mon cher ami, au cours... C'est facile quand même de faire ça. Oui, très facile. C'est comme votre gestion familiale. Vous savez par mois ce que vous dépensez dans votre famille. Mais il est aussi simple que ça. Et on lui a dit de nous dire le compte administratif journalier de ces différents marchés, sans compter la redevance annuelle ou la recette fiscale, et sans compter cela, on lui a dit tout simplement de nous dire par jour, ces marchés-là font combien? Bien. Mais il nous a carrément dit que ce n'est pas le sujet, que ce n'est pas le sujet à débattre ce jour-là, d'attendre après une semaine, il va nous faire appel. Après la semaine, on n'a rien vu. D'ailleurs, il s'est tué là-dessus. On ne sait plus maintenant ce qui se passe. À l'instant, moi qui suis là, je ne vais d'ailleurs plus à la mairie parce que ce que je vois là, c'est de Toïboyi, c'est de Bouria. Je ne comprends rien. Bien, Ali Babila. Voilà. Et moi, je voudrais savoir, vous êtes combien à vous opposer aujourd'hui au maire? Les signataires. Les signataires. La commune dispose de combien de comptes et qui sont les signataires sur les comptes bancaires de la commune? Voilà, aujourd'hui, nous sommes au nombre de 25. 25 conseillers. Sur 45 conseillers. Bien. Aujourd'hui. Bon, il y a des centristes aussi, ceux qui ne sont ni à gauche ni à droite. Vous comprenez? Donc, mais quand même, c'est les signataires. Ce sont ces 25 personnes-là. Vous êtes là, donc là, plus de la moitié, c'est ça? Voilà, exactement. Si vous constatez, même il a voulu nous faire voter pour augmenter les taxes au marché. On a bafoué cela, on a refusé de voter. Donc cela n'a pas eu le jour. Pourquoi les infrastructures? Ma question par rapport au compte. Oui, non, sur les comptes. Allez-y. Infrastructure. Oui. Non, il va répondre au compte après. Par rapport au compte, la commune dispose de combien de comptes et qui sont les signataires sur les comptes bancaires de la commune? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous ne sommes au courant de rien. Quand vous demandez... Et monsieur le maire s'est fait entourer par sa famille. Bien. Non, c'est vous qui le dites. Non, attendez. C'est en connaissance de quoi je le dis. Le secrétaire général de la commune n'est pas de sa famille. Le contrôleur financier n'est pas de sa famille. Si je dis, il s'est fait entourer, c'est-à-dire ceux qui procèdent au recouvrement de ces différents montants. Moi, je ne parle pas de l'administration. Moi, je ne parle pas de l'administration. Pourtant, il y a un secrétaire général, je suis d'accord. Il y a un contrôleur financier. Mais ce qui reste clair, mon cher ami, nous vivons dans un pays qui est très complexe. Revenons sur les infrastructures. On va s'écouter, c'est très important. S'il vous plaît, tu auras le temps de poser. Alphonse, si vous ne laissez pas le monsieur parler, il ne peut pas comprendre. S'il vous plaît, vous aurez votre temps d'antenne. Alphonse, vous aurez votre temps d'antenne. Vous allez poser la question. S'il vous plaît, on ne peut pas parler tous au même moment. Revenons sur les infrastructures. Pourquoi ces infrastructures n'ont pas été construites? Voilà.
Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. On a promis à la population. Nous sommes élus du peuple. On a promis à cette population comme quoi si nous venons, nous allons chercher à satisfaire leurs besoins. Donc, on a voté ceci. La construction d'un centre de santé à l'Ansénéa, la construction d'une école à Gimbaya Port, la construction des toilettes au rond-point Bessia, à Gimbaya École, à la base militaire là-bas, et ici à Matoto, Antafassa, la forêt, mais aucune réalisation jusqu'à nos jours. L'argent a été décaissé. L'argent a été décaissé. On ne le sait pas, mais quand même, tous les conseillers ont voté oui pour la réalisation de ces infrastructures. Oui. Moi, j'ai envie de revenir sur cette partie. Quand monsieur le conseiller dit que le maire s'est fait entourer de sa famille, est-ce qu'aujourd'hui, les cadres de l'administration de la commune ont été dépossédés de leurs compétences au profit des membres de la famille du maire qui sont en train de l'entourer? Est-ce que c'est eux qui font le travail à la place du général avec le temps, s'il vous plaît. Mais vous savez ce qu'il y a. À chaque fois, nous nous retrouvons en session. Ces cadres dont vous parlez ne sont pas là. Nous discutons entre nous. Entre nous, mais ce que monsieur le maire nous dit, c'est en fonction de ça, nous le jugeons. Parce qu'à chaque fois, on lui demande de nous faire le compte, il dit, c'est pas le temps favorable. Et même l'autre jour qu'on a mis en place tout récemment, lors de cette dernière session, on lui a dit d'insérer cette histoire de compte administratif. Il a dit que cela n'est pas pour le moment valable. Ce qui est important, c'est le curage des caniveaux, c'est le balayage des routes, en un mot, l'assainissement. Bien. Peut-être une dernière question, parce qu'on a essayé quand même de joindre le maire Mamadou Tos pour réagir à travers notre chroniqueur Félix, mais il dit ne pas être au courant de cette pétition, qu'il n'est au courant de rien d'un mouvement de grogne au niveau de la mairie de Matoto, ce qui est tout à fait des contre-vérités, d'autant plus qu'il a reçu Mamoudou Bouléré du journal Espace Civil. Allez, cap ça. Voilà, moi ce que j'ai envie de toute révéler... façon, la parole se libère. S'il souhaite intervenir, la porte est grandement ouverte. Voilà, alors monsieur Soiré, vous annoncez des accusations très graves ce matin contre monsieur le maire, maire Tos de la commune de Matoto. Vous disiez qu'il aurait distribué 3 millions de francs guinéens aux différents conseils de quartier, aux différents chefs de quartier de Matoto. Maintenant, ça reste à vérifier. Maintenant, ma question pour vous, au regard de tout ce que vous énumérez là, vous voulez dire que le bilan du maire Tos est égal à zéro. Ces messieurs... Capsa. Monsieur Capsa, j'ai dit bien, il faut bien comprendre, c'est votre métier, le journalisme. Je dis ceci, monsieur le maire aurait donné 3 millions. J'ai appris ça à travers mes préoccupations. Voilà, allez-y. Votre traitement, le traitement salarial maintenant des conseillers, comment ça se passe? Traitement salarial, nous on n'a pas de salaire. C'est au cours d'une session, on entend les 500 000. Ça aussi, c'est après 3 mois ou 4 mois de plus. 500 000, on nous donne... Vous, par exemple, depuis que vous avez commencé à exercer, si vous comptabilisez, n'est-ce pas, ce que la commune vous a donné pour, n'est-ce pas, votre fonction en tant que conseiller, c'est combien? Maintenant, c'est 1 500 000. Parce que j'ai participé à 3 sessions. L'autre question par rapport aux infrastructures. L'autre question par rapport aux infrastructures. Vous avez parlé des différentes infrastructures programmées pour la réalisation. Exact. Est-ce que vous savez qu'il y avait eu un appel et que des entreprises ont postulé? Bien, mais ce soir, faites face à la caméra, s'il vous plaît. Vous tournez d'eau comme ça. Ah, d'accord. Allez-y, on va avancer. Est-ce que vous étiez au courant que des entreprises ont postulé pour la réalisation de ces marchés? Non, je ne suis pas au courant. Voilà, je voudrais attirer votre attention sur ceci. Quand il y a eu l'école qui est là, comment on appelle l'école là, Abraham Lincoln, quand elle a été dévastée, on a dit à monsieur le maire de venir en aide, parce que c'est une école bientôt l'ouverture des classes. Mais malheureusement, il nous a toujours dit qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est le DCE maintenant qui a remis terre et ciel en demandant aux sociétés, par-ci, par-là, pour que ces écoles-là, cette école-là soit couverte avant l'ouverture des classes. Bien, alors, oui, Alphonse, ne soyez pas long. Si vous posez des questions longues, il y a beaucoup... Oui. C'est la suite de la question, Madiou. Il faut permettre qu'on la pose. Est-ce que vous savez que les communes avaient arrêté de financer les projets dans leur circonscription et que c'était financé par soit Aficon pour Conakry ou Agifil pour Anafik pour les autres Je communes? vous dis que nous ne sommes pas informés de ça.
Bien. Nous n'avons aucune information claire sur Faites ça. face à la micro, monsieur Soares, à la caméra, c'est très important. Dites-nous, depuis 2019, vous êtes là, il y a un budget annuel pour la mairie, il y a eu des projets pour la construction des infrastructures, et ces infrastructures n'ont pas été réalisées. N'avez-vous pas posé des questions? Pourquoi ces infrastructures n'ont pas été posées? Est-ce que l'argent a été décaissé ou pas? On a posé, bien sûr, cette question à M. le maire, c'est ce que je suis en train de vous dire. À chaque fois, on lui pose la question, il trouve un argument. C'est pourquoi, la fois passée, si vous avez assisté à cette dernière session, il y a eu un désordre total. Et le représentant de Madame la gouverneure était là. Et il est intervenu. Mais malheureusement, on ne s'est pas entendu. Finalement, comment dirais-je, monsieur le maire a prié à l'Assemblée d'être sereine afin que la session puisse avoir lieu. Sinon, concrètement, il y a eu rien ce jour-là. On a boycotté parce que nous ne sommes pas informés. Nous n'avons aucune information. Et cette population nous attend. En fin de compte, pour les comptes rendus, il faut voir, depuis 2019 jusqu'à maintenant, nous pouvons montrer quelle infrastructure réalisée par cette commune. Donc vous voulez dire, c'est pas possible. Vous voulez dire qu'il n'y a aucun bilan. Aucun Le bilan. bilan est totalement négatif. Totalement négatif, mon cher ami. Bon, écoutez, vous êtes là en tant que journaliste, indexez-moi une réalisation faite par cette commune depuis son installation. Vous-même, vous qui êtes là, parce que vous sillonnez, montrez-moi, voilà la réalisation faite par la mairie de Matoto. Dites-le moi, s'il vous plaît. Bien. Êtes-vous Et ça, c'est très grave. Bien. Et moi, je suis là, et là, je serai. Et le monde me voit. Le jour où je vais peut-être candidat prochainement aux élections, mais qu'est-ce qu'on me dira? Oh non, vous avez mal géré cette mairie, on n'a plus confiance en vous. Si on ne cherche pas à dénoncer cela maintenant là, c'est très grave. Bien. Et puis le problème c'est quoi? Quand le chef comment dirais-je, est reproché de quelque chose, il ne faut pas rester indifférent. Un bon chef, il faut toujours appeler, approcher. Il faut toujours prôner le dialogue entre toi et tes adjoints. Mais depuis ce jour, depuis le 8 juillet, comment dirais-je, le 9 c'était la fête, oui, le 8 juillet, pour qu'ils puissent nous dire, venez à table, nous allons échanger, je vais vous dire réellement ce qui se passe au cours de ce compte administratif. Jusqu'à présent, ils refusent. Est-ce que le MATD a été saisi? Vous avez saisi le MATD par Mais mon cher ami, il n'y a pas cette instance aujourd'hui qu'on n'a pas touché. Madame la gouverneure est informée. Et même le ministère de l'administration est informé. Bien. Allez, Alphonse, dernière question. L'autre question que j'ai envie de poser. Est-ce que le conseil communal n'a pas la compétence de demander des comptes aux gestionnaires de fonds, le caissier de la commune, le contrôleur financier de la commune et le secrétaire général de la commune? Est-ce que vous n'avez pas, en tant que conseiller communaux, la capacité de demander des comptes à ces gens-là? Parce que c'est eux qui gèrent quand même. Non, nous avons cette capacité, mais le problème c'est où on dira toujours il faut faire recours à monsieur le maire. C'est que chez nous, c'est la tête. Bien. Le problème c'est la tête. Le culte de la personnalité. Bien. On va clôturer ici. Il est temps. Allez, voilà. Oui, allez. Non, Alphonse, s'il vous plaît. Vous avez posé la question. Alors, dites-nous aujourd'hui, vous êtes un élu communal de Matoto. Oui. Et le ministère de l'administration territoriale est là. Êtes-vous favorable aujourd'hui à l'écart de ce bureau exécutif et qu'on mette en place une délégation spéciale, même si vous tous vous allez partir? Oui, en tout cas, que ce soit une délégation spéciale, que ce soit nous voulons une bonne gestion. Bien, allez, oui, dernière question, Babila. Une très bonne Il y a gestion. quelqu'un qui me dit d'informer monsieur le conseiller que le maire a réalisé des fourrages à Makia Touré. Forage, mais vous parlez de forage? Forage, mais mon cher ami, ça c'est une moquerie. Il faut dire à la personne, forage, même vous qui êtes là, vous pouvez réaliser un forage chez vous, dans votre concession. Mais Matoto est grand pour ça. Pour me dire que c'est seulement c'est un forage qu'on a eu à réaliser depuis notre installation, depuis près de 3 ans. Mais écoutez, que le compte administratif, bien. Seulement les 17 marchés. Seulement les 17 marchés. L'argent va où, multiplier la recette journalière par 30 pour... Quand Lamine Traoré gérait à l'époque, il déposait 40 millions par mois. On a vu que non, le montant est peu.
ça ne suffit pas. Est-ce que Lamine Traoré n'est pas là en train de nous tricher dans notre gestion? On lui a retiré la chose et le premier mois, il aurait dit, parce que à ce moment-là, moi je n'étais pas arrivé, il aurait dit que la recette mensuelle c'était à 300 millions, hein, si je ne me trompe pas. Quelque chose de 300 millions comme ça. Depuis en ce temps-là jusqu'à maintenant, nous, c'est seulement les forages qu'on réalise. Et mon cher ami, allez, on va